Bonjour à tous. Alors les filles, aujourd'hui, actualité oblige. Le sujet d'aujourd'hui, qui pourra d'ailleurs peut-être se composer de deux, trois épisodes, je ne sais pas comment ça va se dérouler, mais concerne donc l'annonce du décès du pape François, survenu donc ce lundi 21 avril à l'âge de 88 ans. Dans un premier temps, qu'est-ce que cela vous envoie comme information? Mais tout de suite, le fait que ce soit le jour de Pâques, c'est pas un hasard. D'accord. Bon, Alors, je te dis ouais, comment je l'ai vu arriver. Moi, je le voyais avec sa. Alors, moi, je n'ai aucune culture religieuse, hein, donc je ne sais pas comment ça s'appelle, sa robe là. Je ouais. l'ai vu arriver dans son aube, peut-être. Et en fait, c'est comme si. Bon, je te dis ce que je vois, hein. Vas-y, C'est vas-y, comme vas-y. si. C'est Mm. comme s'il avait une enveloppe humaine, mais à l'intérieur, c'était pas humain. Et, Mhm. euh, et voilà, et quand tu m'as dit décès, en fait, j'ai vu que c'était parti en cendres et là, toute sa robe et tout ça, tout est tombé au sol, en fait. Donc, en fait, son accoutrement et son enveloppe humaine, c'est ça qui serait tombé au sol? Oui, bah tout. Tout, même Et, l'intérieur? ouais, même l'intérieur. Et il reste plus que l'habit au sol avec Avec la coiffe le particulière chapeau. qui... Ouais. D'accord. Voilà, bon, ça, c'est ce que j'ai vu au départ. Ouais. Ah ouais. Et c'est vrai que si on se branche, bon, il était âgé, tu as dit 88 ans, c'est ça? Mhm. Mais là, si je me, si je me branche à son apparence au moment de son décès et quand il a pris ses fonctions, je sais plus, il y a 10, 12 ans, Il quelque y a chose comme 12 ça. ans, en 2013. Ouais. Ouais. Et alors, ce qui vient là, c'est qu'il y a une dégradation qui va au-delà de ce que c'est très bizarre, mais une dégradation du physique. C'est-à-dire, les chairs, là, c'est comme si elles s'étaient énormément ramollies. Là, je vois son visage, là, récemment. Euh, Mhm. c'est comme si ce qu'il était vraiment ne pouvait plus être dissimulé. Je vois que même les yeux ont changé. J'ai une impression assez bizarre. Ouais. Le regard a changé. Il est méconnaissable par rapport il y a 10 ans pour moi. Ça Ouais. sortait de tous les côtés, quoi. Là, il était bouffi, en fait. Alors, je sais, des fois, il y a Oui. des Il y médicaments a comme des le Panadol, traitements etc. Enfin bon, Ouais. mais tout ça, il avait une apparence là très bizarre, quoi, à la fin, pour moi. Mhm. OK. Et puis oui, ça parle énormément le fait que ces habits de cérémonie euh, Alors bizarrement, moi je voyais que là, je pense que je le vois là, il est exposé, etc. Parce que je pense qu'on va faire défiler tout le monde devant. Ouais. Effectivement, dès que la période d'exposition sera finie, même les habits vont tomber, quoi. Vont tomber en cendres. C'est bizarre. Ouais. Parce qu'ils n'auront plus lieu d'être. C'était ça, c'était un costume pour couvrir quelque chose. Mais OK. c'est comme s'il n'avait que le costume de sa fonction. Voilà. Ouais. D'accord. Alors, donc ce fameux pape François, il a été nommé, enfin élu pape en 2013. De son vrai nom, il s'agit de Georges Mario Bergoglio. Est-ce que ce pape-là qu'on nous annonce décédé ce lundi de Pâques est bien le même que celui qui a été élu? Est-ce qu'il s'agit de la même personne?
moi, non. En fait, je vois le gars là, dont tu me parles avec avant qu'il soit pape, donc il avait une robe noire, tu vois, enfin, Ouais, comme un comme un prêtre, prêtre. voilà. Mhm. Et je vois le pape, et en fait, j'essaye de faire coller l'un à l'autre, et en fait, le gars en noir, il reste À bloqué. distance. Ouais, et Mm. ça matche pas les deux, en fait. D'accord. Ok. Oui, c'est vrai que bah, ce que je disais là juste avant, c'est que il y a énormément de différences entre qui va au-delà de la différence d'une personne qui vieillit de 12 ans. Oui. Et les yeux, voilà, si je me branche sur les yeux du pape juste avant sa mort Mhm. et du pape qui a pris ses fonctions, donc je crois Ouais. qu'il est d'Argentine, là. Oui, il est argentin. Euh, c'est même pas les mêmes yeux, là. Ça, voilà, il y a une différence, oui. Ok. Alors, ce que je vois, moi, c'est ce gars en noir. Oui. Parce que je voyais un fléchage rouge, tu sais, entre le gars en noir et le pape. Mhm. Au sol, je voyais un marquage rouge. Et donc, je vois le gars en noir, c'est comme si, enfin, je le vois rentrer dans un trou au sol, là, en suivant ce marquage rouge. C'est tout noir, donc je vois pas, mais je vois qu'il ressort et il devient pape. Enfin, je vois plus le gars Mhm. en noir, je vois pas ce qui s'est passé dans ce trou-là. Ouais. Euh, et en tout cas, de ce trou ressort le pape. Comme D'accord. s'il y avait eu une transformation. Voilà, Mm. là, je vois pas encore, je vois juste un trou dans le sol noir, mais de ce que je perçois, c'est ça, Ouais. une Il passe transformation. par une phase, alors du coup, qui est dans l'obscurité, qui est secrète. Oui, oui. Voilà. Euh, pour finalement euh, renaître le pape tel qu'il a été élu au Mm, Vatican en 2013. Par mm. rapport à ce fléchage rouge là, alors pourquoi ce rouge? Euh, Est-ce que dans tes filtres de lecture, ça vient apporter des précisions particulières? Oui, moi, le rouge, c'est une couleur, dans mon système en tout cas, c'est une couleur que là, telle que je la vois, alors c'est pas rouge sang, hein. Mhm. Donc là, je vois pas spécialement de rituel ou de trucs comme ça serait plus un rouge un peu fluo, quoi. Et Oui, ça serait plus, voilà, associé au satanisme, des choses comme ça, au diable, tout ce... d'accord. Dans mon système, hein. Oui. Est-ce que ça pourrait indiquer que l'homme en noir, le fameux Georges Mario Bergoglio, euh, pour occuper cette place de souverain pontife, là, il a, hum, il a prêté allégeance à des forces particulières? Alors là, je vois pas encore ça, mais je vois qu'il y a été de son plein gré, en tout cas. D'accord. Il n'a pas été poussé, il n'a pas été forcé. Ok. Moi, quand je vois une flèche, enfin, quand on parle de flèche, Oui. euh, bon, pour l'instant, je laisse tomber, puis j'ai pas trop envie d'aller voir tout le côté satanique, etc. Mais euh, Oui. déjà une raison beaucoup plus basique et concrète, c'est que de toute façon, il n'a pu être élu que parce que c'est comme si on l'avait briefé en fait. C'est-à-dire que cette flèche, si tu es élu, tu vas suivre tel parcours et tu vas faire ce qu'on te dit, quoi.
D'accord. Évidemment, c'est un homme d'influence, donc cette flèche rouge, pour moi, le rouge, c'est aussi le, je sais pas, le commandement. Enfin, c'est Oui, il y a quelque quelque chose voilà, une autorité, quoi. il faut qu'il suive un parcours fléché, point barre, quoi. Et Mhm. vu le bilan de son, enfin, j'allais dire de son mandat, euh, De il son l'a, pontificat, ouais. il l'a parfaitement suivi. Donc, il a été un bon sujet, quelque Mhm. part. Ok, ok. En fait, je le vois, bon, c'est comme si ses habits de cérémonie, c'était vraiment juste un costume, comme je le disais tout à l'heure. Mais en fait, déjà, la fonction de pape a toujours été quand même plus ou moins politique. Mm. Mais là, lui, c'était politique plus, quoi. Et suivre un agenda, ce qu'on allait lui dire de faire, ce qu'on allait lui faire dire, etc., quoi. Ok, ok. Là, si vous observez cet homme en noir au départ, au moment où il est élu, avant qu'il ne passe dans ce fameux sas là de transformation, enfin, je sais pas comment on pourrait l'appeler, est-ce que c'est le même homme qui va nous apparaître pendant les 12 années du pontificat? Alors, même s'il a subi, enfin subi, même s'il a prêté allégeance, s'il était sous les ordres d'une force supérieure, enfin, je ne sais pas comment l'appeler, est-ce qu'il a toujours été le même tout au long de son pontificat? Alors moi, j'ai une réponse bizarre qui vient, c'est-à-dire que il se pourrait que c'était le même, mais avec des facultés de transformation qui ne sont pas humaines. Je le dis Hmm, très bien. d'accord. Je sais pas pourquoi. Ou alors n'est à la fin qu'il ne soit pas arrivé à dissimuler autant, à avoir l'apparence qu'il voulait. Enfin, il y a toujours ça là qui revient depuis le début. Ouais, Alors moi, ce que je vois, donc déjà, j'ai regardé un peu dans ce trou noir là, ce qui... ouais. Tu vois, j'ai suivi Georges. Mhm, Et en fait, dans ce trou, il y avait comme des étapes ouais, à suivre pour... Tu vois, ça fait comme un chemin sens horaire. Ça faisait une pièce ouais. ronde et ça faisait un chemin Donc, avec circulaire, avec plusieurs étapes étapes, ouais, jusqu'à ce qu'il puisse porter sa robe là. sa robe d'apparat. Mhm, Mm. Et puis ensuite, donc, je le vois sortir du trou et continuer son chemin. Et en fait, quand tu as posé la question, c'est comme si sur ce chemin, il y avait tu sais, ça faisait comme un train, hop, avec des rails comme ça. Et donc, ça part tout droit. Et puis, en fait, il y a ouais. des moments où je le vois, ça bifurque. Oui, Il passe à nouveau dans une pièce oui, de transformation à nouveau. Et hop, il ressort de la pièce et il revient où on peut le voir, en fait. Et hop, d'accord. après, je le vois à plusieurs endroits comme ça, où il a eu comme des mises à jour, en fait, régulièrement Sur sur son son parcours. chemin. Mm. Donc là, il y a des moments où en fait il est aiguillé Ah, mais il est aiguillé depuis le début, hein. depuis le début. Non, non, mais là, du coup, il est sur ce parcours-là, il subit des transformations. Mais en tout cas, pour toi, Hello, euh, l'essence de son essence est la même. Enfin, peut-être pas dans le... Mais il s'agit bien de la même entité, du départ jusqu'à la fin. J'entends qu'il subit
là régulièrement des transformations, peut-être des mises à jour ou des choses comme ça sur son parcours, mais du coup, on part sur le même. J'ai envie de dire oui, mais Oui, à chaque... voilà, comme tu dis, à chaque fois qu'il passe dans cette pièce-là, il est un peu plus à chaque fois... transformé, éloigné de son essence Oui, voilà première. quoi. Mm. Contrôler, manipuler. Moi, je vois vraiment, alors quand tu parles de ces petites bifurcations, etc., c'est effectivement, je vois quelque chose comme une forme qui pouvait être modelée à loisir, en fait. Mhm. Donc voilà, à chaque fois, tiens, on va le modeler. Et des fois, moi, vraiment, à la fin, là, je trouve pas mal de décrépitude. C'est comme si on n'arrivait plus à Ouais, lui faire avoir une apparence un peu digne, quoi. Parce que là, Ouais. ouais, je vois les chairs vraiment se relâcher. Et à chaque fois qu'il allait aussi régulièrement, il avait... Tu parles de mise à jour, oui, il recevait des consignes, en fait. Mhm. Alors, on lui injectait un programme. Tiens, c'est ça qui vient là. Ouais. On lui trafiquait les petits... voilà, tiens, maintenant tu vas jouer tel programme, quoi. Enfin, moi, je vois vraiment quelqu'un qui a été enfin, qui a été un sujet, quoi. Oui, un mm. bon Mais sujet. c'est vrai que je te rejoins au niveau de la dégradation. Alors, j'aurais pas moi utilisé ce mot, mais à chaque fois qu'il faisait ces mises à jour-là, euh, s- s- son humanité, enfin, je sais pas Ouais, comment dire, mais ce qui le rapprochait de Georges, ça, Ça ça s'éloigne. diminue à chaque fois. Mm. À chaque fois qu'il passe dans ces pièces, ça se Ouais, dégrade, quoi. Ça devient de plus en plus glauque, quoi. ok. parce que c'est bizarre, c'est comme si à chaque fois il lui injectait un programme, il fallait choisir, si le programme est trop fort, il y en a trop, l'enveloppe charnelle en prend un coup. Hmm. Et donc là, comme il y avait énormément de programmes à lui injecter dans un temps limité, en quelque sorte, et puis bon, il y a eu il a bien servi le mondialisme hein, quand même. Mhm. Pendant la période Covid, il a bien dit aussi ce qu'il fallait, etc. Ah ouais, non, mais ça, Et là, il fallait faire vite quelque part, et c'est comme si, voilà, moi je vois vraiment cette idée qu'à chaque fois, les programmes avaient un coût au niveau de l'enveloppe. ouais. Voilà. Et c'est pour ça qu'il s'est Dégradé, pour entre moi guillemets. dégradé, enfin que l'enveloppe Mm. charnelle s'est dégradée. Alors après, oui, il était âgé, mais pour moi, là, ça va vraiment au-delà d'un vieillissement normal entre la personne Mhm. qui a pris ses fonctions et la personne qui vient de décéder. Ouais. Et est-ce que ça va, c'est parce qu'il a eu à plusieurs reprises là des problèmes de santé qui avaient nécessité des hospitalisations, tout ça. Là sur les quelques dernières années, est-ce que il y aurait une correspondance avec ces, on va dire ces petits passages là de reprogrammation, de mise à jour, enfin bref. Est-ce Oui, Pour parce que que moi, pour moi, oui, hein. le corps a pris un coup, là. oui, ok, Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'au début, tu sais, ces petites maisonnettes là, de ouais, transformation, c'était assez espacé dans le temps, hein, puisque ça ouais, suit toujours comme une ouais. frise chronologique, quoi, si tu veux. Mais je vois qu'au fur et à mesure, elle devenait de plus en plus rapprochée. Il y avait de plus en plus Mm. Ouais. jusqu'à la mort. Ouais. Oui, il y a eu une accélération des consignes, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment, Mm. les temps étant ce qu'ils étaient, il fallait qu'il influence de plus, enfin, je sais pas comment dire, en lui disant, bon, ben, il faut influencer sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Donc, et ça a été très condensé, effectivement. Mhm. D'accord. Bon, tout ça, c'est très, très intéressant là, ce que vous percevez. Euh, alors justement, ce qui vous a un petit peu interpellé au départ, c'est précisément moi ce qui m'a interpellé beaucoup, c'est que cette annonce soit faite le fameux lundi de Pâques,
qui est quand même le jour de la résurrection de Jésus-Christ, paf, on t'annonce la mort du pape. Donc, Rachel t'a tout de suite indiqué d'emblée que pour toi, c'était pas du tout un hasard. Qu'est-ce que le choix de cette date? Est-ce que déjà, cette date, elle a été choisie et qu'on a fait en sorte que, voilà, son décès coïncide à cette date, déjà? Alors, bi- choisi, alors la première question par qui? Et pour moi, là, c'est pas par ceux qui tiraient les ficelles éventuellement du pape. Ouais, C'est comme, je vois ça comme un signal de renversement de marée, dans le sens où le symbole évidemment de Pâques étant la résurrection, ouais. il y a beaucoup de choses qui ont été, voilà, c'est un changement d'air en fait, c'est une renaissance, un changement d'air. Le, la politique, parce qu'il faut quand même bien parler de politique, ce que je vois, la politique qu'on a fait faire à ce pape François, Mhm. n'a pas fait que des heureux, même dans les cercles chrétiens. Ouais, Et, et ils ont vraiment poussé un certain agenda très très loin, qui a peut-être, après, on n'est pas là non plus pour juger, mais pour beaucoup, il y a peut-être une perte de repères, et c'est comme si là, bon, ben, cette façon, cette conception, parce que c'était quand même une façon de concevoir la chrétienté particulière, qui n'a encore ouais. une fois pas plu à tous les chrétiens, donc de suivre Vatican II, là, justement. Mhm. Et là, en fait, c'est comme s'il y avait, alors on ne sait pas ce qui va se passer après, mais moi, je sens quand même un temps d'arrêt à cet agenda. Et c'est Mhm. comme si je vois l'autre côté, donc, qui dit, ah, tu as voulu faire beaucoup plus de politique que de t'occuper de tes ouailles au niveau spirituel. Mhm. Eh bien, symboliquement, on va te faire décéder le jour de Pâques, puisque ça va être, enfin, ce que je perçois, c'est une renaissance, ou du moins un temps d'arrêt de l'agenda que suivait ce pape-là, Le pape, et une d'accord. résurrection d'une forme peut-être de chrétienté plus intemporelle. Lui, il a voulu vraiment, pour moi, suivre son temps quelque part. Et ça, Mhm. il y a eu des heurts, là je vois des heurts entre différentes factions. De Et toute donc, pour façon, moi, ça, cette date, c'est vraiment comme un paf. Voilà, ouais. pour moi, il y a un changement, le vent tourne là un peu. Et Mhm. pas uniquement au niveau religieux, Oui, ah oui, ça va plus loin. ouais, ouais. De toute façon, son pontificat a été parsemé de polémiques et de controverses, hein. Parce que Oui, ouais, voilà, ouais. il a Je pu. vois là, mais il est connu en plus. Euh, il y a un archevêque là qui a vraiment, qui était, qui n'a pas reconnu la légitimité de ce Ah pape. oui, comment il s'appelle? Vigano. Vigano. Mm. Oui, Monseigneur Vigano, Oui, oui, qui a été d'ailleurs, qui a est été excommunié. excommunié. Ouais. Et donc, ça n'a pas plu, voilà, et il ne reconnaissait pas Vatican II non Mm, mm, plus. mm, mhm. Donc, pour dire que cette image de la chrétienté unie autour d'un pape, en fait, elle était déjà bien fissurée, quoi. Ouais, ah ouais. Donc, on va en revenir sur cette fameuse date de Pâques. Toi, tu avais quelque chose à dire sur cet aspect-là, Élodie, ce jour de Pâques? Moi, j'ai pas tant d'infos, moi. Je vois juste qu'il y a un sablier. J'ai vu l'image d'un sablier qui est arrivé au bout et qui se retourne maintenant. D'accord. Donc, du coup, voilà, je rejoins Rachel sur ce changement d'air. Voilà, il y a comme. On passe à autre chose, quoi. Tu vois. On passe à autre chose. Ouais. Mais Avant, je vois pas de précision sur. Enfin, j'ai pas.
Ça me dit rien, moi, sur le 21 avril, tout ça, j'ai pas d'infos là-dessus, de Ouais, plus. ok. Alors, là, je voudrais que vous alliez observer euh, l'annonce. Alors déjà, a priori, le Vatican, les autorités ont annoncé sa mort, donc lundi matin, vers 7h30, je crois, un truc comme ça. En Europe, ça a été annoncé par les médias aux alentours de midi. Voilà, déjà, sur un lundi de Pâques où généralement, traditionnellement, on se retrouve un peu en famille pour déjeuner, après éventuellement la chasse aux œufs pour les enfants, enfin voilà. Qu'est-ce que l'annonce a eu comme effet sur les lambdas, là, qui soient ou non associés au catholicisme, peu importe. Cette annonce-là, elle a occasionné Alors, tu sur vois la déjà, population? quand tu parles du retard là, entre 7 heures du matin ou 7h30 Mhm. et Ouais. midi, j'ai vraiment l'impression, ce qui vient, c'est que, mais c'est quand même énorme, c'est que euh, s'ils avaient pu le faire mourir un autre jour que le jour de Pâques, ils l'auraient fait dans le sens où ils savent très bien la portée symbolique de cette date et ils Mhm. savaient très bien ce que ça allait signifier pour certaines personnes. Ouais. Et c'est comme s'ils, mais c'était pas possible, mais je sais pas, mais est-ce qu'ils ont vraiment pensé qu'ils allaient pouvoir cacher ce décès pendant 24 heures? Ça me semble aberrant et pourtant c'est l'idée qui est venue parce que ce délai, mais on est quand même au 21e siècle, enfin, pourquoi il n'a pas été annoncé à 7h30 quoi? Mm. Comme s'ils avaient voulu, qu'est-ce qu'on va faire? Il fallait gérer, prendre le contrôle de cette information, en fait. Donc, il y a eu, avant de la diffuser, ces 4 heures et quelques, donc, pour moi, ont été mises à contribution, enfin, utilisées pour savoir, enfin, décider ce qu'on va faire. Donc, c'était pas du tout anodin, cette date, quoi. Ouais. Comment on va l'annoncer? Comment on va atténuer peut-être la portée symbolique de cette date, etc. Là, pour toi, il y avait volonté d'atténuer la portée de... Et alors, comment ce retard a une raison, c'est déjà, Ce c'est pas retard a une raison. Ça, c'est voilà. sûr. On part de là Alors, et pour moi la raison, c'est que presque à un moment ils ont pensé pouvoir la retarder ou quelque chose comme ça. Il y a eu forcément des échanges, des allers-retours, des discussions. Et je vois pour moi, encore une fois, s'ils avaient pu, là il n'a pas été coopératif là, bref, mm, euh, le faire mourir à minuit une le lendemain, il l'aurait fait. d'accord. Hello? Donc, je vois que les chaînes étaient au courant, en fait. Mhm. Hmm. En fait, ça me semble hyper bizarre parce que c'est comme si tout ça avait été orchestré, en fait. Tout ça avait été... Enfin, c'est hyper... Moi, de ce que je perçois, c'est hyper manipulé. Comme si les chaînes étaient presque au courant qu'il allait mourir à ce moment-là. Enfin, c'est hyper bizarre. Mhm. Et pour répondre à ta question, donc je voyais les téléspectateurs qui recevaient l'information. Et ce que je vois, donc je les vois moi toujours avec des yeux, tu sais, Oui, en hypnotisés, spirale, là, ouais. voilà, voilà. Et en fait, c'est comme si l'information, ça leur mettait, je voyais qu'ils avalaient un cercueil tout noir, en fait. Mhm. Et que je vois pas d'émotion, de réaction, voilà, de tristesse ou d'étonnement. Enfin, je vois juste les mecs qui regardent l'information, mais qui avalent quand même ce truc-là et qui vient à l'intérieur d'eux.
mettre un truc qui est pas cool, quoi. Mais dont ils n'ont pas conscience. Oui. Euh, enfin, ceux qui ont eu l'information, ça leur a filé ce Ouais. truc à avaler Ils ont là. gobé ils ont gobé l'info comme Ils ça, ont et c'est gobé, venu ouais, placer un truc. à l'intérieur, Ouais. inconscient. Ok. Donc, Un truc toi, de tu as plus, quoi. l'impression qu'il y a quand même une idée d'orchestration par rapport à la date. Ouais. Et Ok. tout à l'heure, Rachel, elle parlait tu sais, tu disais qu'ils vont faire passer le pape devant tout le monde et tout ça, là, Oui, pour les obsèques et tout ça. Et en fait, moi, je te rejoins, Rachel, c'est comme s'il était... Je le vois en plastique, en fait. Comme s'il était remodelé ou enfin, siliconé, enfin, que c'était faux, quoi, en fait. donc là, pour toi, de tes perceptions, celui qui va être exposé là, et avec tout le protocole et tout ça, ce serait... C'est une poupée de cire. Ok. Alors, Moi, je reviens sur l'orchestration, là, parce qu'en oui, fait, euh, pour moi, s'il y avait le retard signifie que la préparation n'était pas top. Hein, entre le retard ouais. entre le Entre décès le... et l'annonce. Ouais, Donc, pour moi, après, il y a eu orchestration à partir du moment du décès. Mais il y a eu, euh, sinon tout se serait enchaîné de façon beaucoup plus fluide entre ok. le décès réel et l'annonce, en fait. Donc, pour moi, il y a eu quand même un petit effet de surprise par rapport à ceux qui voulaient contrôler tout. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mhm. Sinon, il n'y aurait pas eu ce décalage. Et après, oui, l'orchestration s'est enclenchée. Ouais. Mais ça n'a pas été, ou alors ils ont loupé leur coup, là. Ça n'a pas été hyper préparé pour moi, quoi. Enfin, dans le sens, certaines personnes n'étaient pas prêtes euh, il y a eu ce décalage. Ce délai. Mhm. Ouais. Est-ce qu'on n'aurait pas pu supposer que, par exemple, d'annoncer ça à midi, euh, justement, ça aurait pu être aussi calculé, dans le sens où ça permettait à un maximum de personnes, au moment de passer à table, de gober ce fameux Voilà, cercueil. ouais, Oui, c'est c'est ce que je possible. voyais, moi. Mm. Ouais. C'est possible pour qu'il y ait eu plus d'impact. Parce que, parce que c'est vrai que là, d'un coup, à cette annonce-ci, ça a permis finalement d'accaparer l'attention, hein, et que le monde entier, du coup, avait les yeux qui étaient rivés quand même sur cette annonce. Euh, et Bien sûr. peut-être que dans un deuxième temps aussi, ça a peut-être permis aussi d'évincer finalement la raison même de ce jour de férié, c'est-à-dire la résurrection de Jésus-Christ selon les chrétiens. Eh bien alors, du coup, tu vois, quand on parle de midi, bon, ben, nous, on est là avec notre fuseau horaire, quoi. Oui, oui, mais tu vois, en Europe, Ouais, ouais, principalement, tu vois, ouais, parce que bon, on sait que l'Europe, on est quand même, bon là, on est le Vatican, enfin là, c'est en Europe, tu vois, il y a ouais, quand ouais, même ouais. une proximité qui fait que, voilà, ça pourrait s'entendre comme ça. Cette annonce-là, au niveau des énergies, donc là, euh, Élodie se l'est vu représenter comme finalement un cercueil qu'on vient gober. Qu'est-ce que c'est venu poser comme énergie? Et les gens, enfin, chez nous Ouais, tous, chez les finalement. gens, là, sur... Mais moi, tu vois, ce que je voyais, c'est que quand on avale, quand le gars regardait la télé et qu'il avalait ce cercueil, ça venait ouais, se déposer dans son ventre, quoi, qui m'apparaît en transparence. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est, allez, une info de plus, tu vois, oui, et il y a une espèce d'accumulation de trucs.
d'informations en fait qu'on gobe, hein, voilà. Ouais, Et après tout ça, je vois que c'est ça pourrit à l'intérieur, quoi. Enfin, je sais pas, ça devient comme une décharge, ouais. tu vois. Et tout ça, ça se décompose et ça crée à l'intérieur euh, enfin, je sais pas comment dire, mais c'est toxique, quoi. Ouais. Euh, je sais pas comment dire, mais Alors, pareil, alors tout à l'heure, quand tu disais, Élodie, que moi, je vois pas énormément, pas d'émotion comme il aurait pu en avoir peut-être il y a un siècle au décès d'un pape. Donc, Mhm. quelque part, on voit déjà que le prestige du pape, il s'est bien, euh, il s'est bien réduit. Donc, il y a déjà bien moins d'émotions. Et ensuite, au niveau de la réaction et de ce que ça peut déposer, Ouais. moi, je vois une nuance, effectivement, chez certaines personnes qui regardent la télévision assez passivement, etc. Ça a pu se produire. Après, ceux qui l'ont, c'est voilà. Moi, je vois vraiment une différence entre le médium comment les gens ont reçu l'information. Mhm. C'est comme si par la télévision déjà, c'est tellement passif que paf, effectivement, tu peux déposer ça. Tu Ouais. gobes, tu gobes par la télévision. Mhm. Par contre, si tu as eu l'information via d'autres médiums et aussi selon j'allais dire ton bagage ou ce dépôt ne va pas se faire. Est-ce que je Ok. comprends? C'est différent. Mhm. La télévision, c'est incroyable. C'est comme s'il y avait un canal direct de dépôt, quoi. Oui. Ouais. Donc pour moi, il y a une différence. Comment tu as appris ce décès? Comment tu l'apprends et peut-être maintenant comment tu vas le suivre. Parce que là, Oui. on n'en a pas terminé d'être, en tout cas par le biais de la télé, d'être complètement Et après, aussi, tout dépend inondé d'images. de Hein. ton degré de conscience aussi pour moi. Hein, parce que, encore une fois, je pense que chez certains, non seulement il n'y a pas d'émotion, mais, enfin, Il y bon, a il un y a presque soulagement. un soulagement, quoi. Mm, mm. Là, donc, depuis cette annonce, effectivement, donc, il y a comme une attention qui est un peu accaparée sur cet événement. Là, ça va largement être, comment, mince, les médias vont relater là tout le protocole, tous les rituels qui vont se mettre en place. Parce que là, effectivement, ça va commencer. Donc, là, il y a cette période de deuil, d'exposition du corps. Ensuite, donc la cérémonie a lieu samedi prochain, je crois. Et ensuite, il va y avoir tout le fameux réunion du conclave, où tous les archevêques ou les cardinaux, je sais plus, bah, là, là ça dépasse un peu mon truc, mais bon, bref, vont se réunir là, au sein de la chapelle Sixtine, enfermés à huis clos, ta, 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 ta. Bref, tout ça, ça va quand même s'étendre sur une longue période. Euh, Est-ce que, justement, le fait que ce soit énormément relayé par les médias, largement diffusé, j'imagine qu'il va y avoir des directs, que tout ça va se mettre en place, qu'on va avoir tous les chefs d'État qui vont se rendre aux obsèques, on va les voir arriver les uns après les autres là-bas en Italie. Qu'est-ce que toute cette espèce de mécanisme médiatique là, qui se met en place, est-ce que vous voyez que là aussi, ça vient replacer des choses sur ceux qui vont suivre les événements là? Moi, je vois que il y a la partie showbiz, enfin show plutôt. C'est-à-dire Mhm. que oui, il y a toutes ces cérémonies, etc. C'est ce qu'on fait d'habitude, donc il faut le faire parce qu'il y a des gens qui demandent ça.
Oui, Donc, donc tout ça, ce qu'on fait habituellement au décès d'un pape et tout le cérémoniel, etc., ça, on va le faire. Mais c'est pas ça qui est important, en fait. Donc, on va donner ça en pâture aux gens qui demandent ça. En fait, voilà, c'est la partie ouais, ouais. spectacle. Et ensuite, il y a quelque chose de beaucoup plus secret, de beaucoup plus profond et de beaucoup plus calculé, euh, qui est, qui est latent, en fait, qui est plutôt là, sous cette couche de spectacle, il y a autre chose. Et c'est ça qui est important, en fait. Mhm. Cette autre chose là, Bah, dans quel sens on va aller maintenant? ouais, Quelle ah oui, direction va avoir oui. le représentant de la chrétienté, etc. Et, et comme on le percevait là tout à l'heure, étant donné que ça va être un changement d'air pour moi, Mhm. euh, là, il y a beaucoup de discussions quand même qui ont commencé avant parce qu'étant donné l'état de santé du pape, il y en a beaucoup qui sentaient que c'était une question de semaine. Et au niveau du Vatican, il y a quand même pas mal de secrets. Ouais, Et c'est comme si là, peut-être enfin, qu'il y aurait libération de certains secrets. ok. Donc vraiment pour moi, bon, il y a le show, il y a le spectacle, il y a toutes les cérémonies. Euh, et puis, encore une fois, c'est comme s'il y avait une partie de la population mondiale donc, qui était très attachée à ça, au spectacle. Mhm. Et puis après, mais en profondeur, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il y a une autre partie qui guette ça aussi. Une partie plus restreinte qui, entre guillemets, initiée, mais le mot est quand même un peu fort, juste un petit peu mieux informé peut-être, et qui se fout du spectacle et qui attend un petit peu ce qui va être fait, ce qui va être dit. D'accord, d'accord. Donc là, par rapport Ça va, je te perds pas, Elodie, si je Non, repose une non, non. question là? Non, Par non, non. rapport à ce que tu dis, Rachel, là, par rapport à ces secrets, grosso modo, qui peut-être pointeraient le bout de leur nez, et ça prend peut-être un autre sens avec ce jour de Pâques de résurrection. Bon, c'est complètement complot de penser que peut-être ce jour n'a pas été choisi par hasard et que justement, il va, il peut s'entendre aussi dans une espèce de mise en lumière de quelque chose qui a été un peu tenu en secret. Bon, on sait hein, que le Vatican, il y a quand même, contrairement à ce que le lieu pourrait laisser croire, il y a des affaires pas trop catholiques qui s'y passent. Euh, Est-ce que justement, ça pourrait, cette fameuse journée de la résurrection, elle pourrait avoir été aussi plus ou moins choisie parce que justement, elle vient mettre en lumière une nouvelle ère, Moi, peut-être assez je vois dit. quand même un voile qui tombe progressivement. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on dit depuis le temps qu'on dit que c'est une époque de révélation, Mm. il y en a un petit peu dans tous les domaines et peut-être qu'il y en aurait aussi de ce côté-là, quoi. Parce que c'est vrai que le mot secret est venu, donc dans le sens, peut-être qu'au compte-gouttes, là, il y en a quelques-uns qui vont être levés. Je parle pas forcément de scandales ou de choses comme ça, Ouais. des secrets plus profonds. Enfin, c'est pas juste des histoires sordides ou des scandales. Ouais.
Hello, tu veux dire quelque chose par rapport à ça, là? Ce que je vois, c'est une carte, une map monde, quoi, Oui. avec le Vatican et du Vatican par des flèches qui représentent l'influence Mhm. sur les pays. Ouais. Je vois que cette flèche est plus ou moins épaisse en fonction des pays. Sur la France, Mhm. elle est très épaisse par rapport à, par exemple, des pays d'Europe du Nord-Est, par exemple, Ouais. ou d'autres pays. Enfin bref, elles ont différentes tailles. Euh, la mort du pape a créé comme un séisme Ouais. dans ma représentation depuis la carte et je vois que la flèche, en tout cas, qui va vers la France, fait comme Des des ondulations. ondulations, ouais. Comme si ça avait secoué un petit peu l'influence. Par contre, je vois toujours la même épaisseur de flèche. Ça n'a pas réduit ce qui se passe au Vatican, pour moi, n'est pas réduit. Mais évidemment qu'il se passe des choses dans l'ombre, ça je le vois depuis le début. Là, je vois trois espèces de petits. Je sais pas, ils n'ont pas une forme très connue, ça se rapprocherait de petits diables, mais voilà, c'est vraiment Mhm. pour dire quelque chose Ouais. qui sont là comme les comment dire, ceux ceux qui sont là pour gérer, tu sais, les petites maisons de transformation que je voyais tout à Ah l'heure, oui, c'est les eux qui aiguillages, étaient quoi. là. Voilà, c'est eux qui étaient là pour mettre en place un petit peu les chefs d'équipe, tu vois, pour dire, bon, ben voilà, là, on en est là par rapport au plan. Voilà, Mhm. je vois qu'il y a autre chose encore derrière qui est énorme. Mais Ouais. je vois ces trois petits diablotins voilà, Mhm. qui sont là dans l'ombre, en tout cas pour gérer tout ça. Je vois aussi ce que tu disais par rapport à la télévision. Oui, bah, ça maintient l'hypnose, hein, tout ça, comme disait Rachel, voilà, tout ce spectacle, bah, ça continue à maintenir l'hypnose. Et par rapport à la date, euh, je vois que ça crée vachement de dissonance. Moi, j'ai pas un truc. Vraiment, comme je disais tout à l'heure, sur la date, voilà. Je vois juste que les gens, ils ont, avant la mort du pape, ils avaient un truc par rapport au 21 avril, ils avaient une information sur ce que représentait le 21 avril, et Ouais. là, paf, il y a ça qui arrive par-dessus, et ça crée une espèce de dissonance cognitive sur tout ça, et que ça crée de la confusion et de l'embrouillage intellectuel, mental, voilà, et Mhm. qui vient, comme je disais tout à l'heure, à l'intérieur du bonhomme, là, tu sais que je te disais, où il y a tout Ouais. qui pourrit et tout à l'intérieur, quoi. Mhm. Voilà Alors, où j'en suis. Ouais, ouais, mais alors du coup, il y a de voilà. nouveau ces fameuses flèches-là qui Alors, par rapport, apparaissent. juste pour Oui. mettre les choses au clair, en fait, moi, la partie que je voyais, ou les personnages que je voyais donc, qui laissaient le spectacle se faire et qui essayaient de dire, bon, maintenant, dans quel sens on va, même si les autres existent, ceux qui avaient aiguillé donc le pape qui vient de décéder, mais là, ce sont des personnes différentes. C'est-à-dire que là, je pense qu'il y a certains alors du coup, l'ombre est péjorative, mais je dirais en sous-main, qui justement ne veulent pas que le nouveau pape aille dans la même direction que celui qui vient de décéder, Oui. et ça irait dans le sens du changement d'air. Donc il y a un petit groupe là au Vatican Mhm. qui, entre guillemets, veut reprendre les choses en main et peut-être orienter la chrétienté vers une forme, ou la papauté vers une forme de plus traditionnelle. D'accord. Donc voilà, je mets hors de, même s'ils sont toujours là, les autres, excusez-moi, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour... mais là, moi, je vois quand même un petit groupe pas négatif,
Mhm. en train de se concerter pour justement changer un peu de voix, quoi. D'accord. Mais moi, je voyais un petit peu ça aussi, c'est-à-dire que là où tout à l'heure je voyais Georges, tu sais, juste sur son aiguillage avant de rentrer dans le trou, donc je Oui. vois ce nouveau pape qui arrive, qui est pas tout à fait, la robe est pas tout à fait la même. Il y a un peu plus de blanc sur sa robe, notamment au niveau du col, comme je vois. Bon, bref. Et en fait, je vois que au lieu de prendre son aiguillage et de rentrer directement dans le trou, en fait, je le vois contourner le trou et Mhm. arriver par le chemin de là où tout à l'heure, moi, je voyais que le pape était sorti. Mais là, je le vois rentrer par là et aller dans ce trou et faire des choses différemment de... Genre, j'étais complètement... lobotomisé un peu. Tu vois, il suivait ce truc, voilà. Ouais. Tandis que là, je vois Mhm. le nouveau pape, alors, je l'appelle Michel, non, je sais pas comment il s'appelle, mais voilà, c'est Appelons-le Michel. Jean-Jacques. Ouais. Et, euh, et voilà, où ça va se passer différemment, en tout cas. Ok. Mais il rentre quand même dans le trou, même s'il prend pas le chemin fléché, il prend Un un peu comme Alors, tout le contre-coup. monde. si ça reste quand même un truc fléché quand même, mais le chemin n'est pas le même. Oui, c'est pas D'accord. Et il organisé rentre dans par le une même trou et personne. j'ai l'impression qu'il y a plus une volonté chez lui de d'observer ce qui se passe, de se dire, quand moi je voyais Georges qui disait, bon allez, on y va, Ouais, quoi, tu on y vois, va, ouais. pas de conscience du tout. Je vois Michel qui est quand même en train d'observer et de réfléchir à ce truc-là. Ok. De toute façon, le nouveau pape sera mis en place par des personnes différentes. Eh, Dans oui. le sens où déjà, le, il va quand même, entre guillemets, mais il sera d'accord avec justement ce qu'on voudra de lui, parce que c'est une autre, pour moi, c'est une autre faction, là, complètement différente, Mhm, mhm. qui va le mettre, qui va choisir parmi eux qui peut mieux représenter ce qu'ils veulent, quoi. Ouais, Donc, ouais. effectivement, c'est beaucoup moins une marionnette, là. Pour moi, les choses sont différentes. Alors, je sais Ok. pas, je vois pas dans quel, est-ce que ça se fera tout de suite ou est-ce qu'il y aura une période de transition, je sais pas, mais en tout cas, vraiment, pour moi, là, cette image de sablier était très parlante. Il y a un pivot là, il y a un Oui. changement. Ouais. Mhm. Ok, les filles. Bon, alors, là, je pense on va conclure le premier épisode. Mm. J'ai quand même encore deux petites choses par rapport à ça, parce que, du coup, sur l'autre épisode, on va prendre le sujet d'un autre aspect. Euh, Coïncidence ou pas, donc la veille de ce décès annoncé donc lundi, euh, Jean-Paul, François a reçu la visite. François a Vraiment ça. reçu la visite du vice-président américain, qui est donc la dernière personnalité euh, politique à avoir eu une entrevue avec le pape. Fait du hasard, la veille, à quelques heures de son décès finalement. Moi, quand tu me dis ça, mais tu vois, quand je t'ai dit, on parlait tout à l'heure de l'information qui est sortie à 7 heures et puis à Oui, midi chez nous, oui, et que voilà, j'ai vu qu'il y avait un truc qui était trop bizarre, voilà. oui, Et ça me parlait justement de l'avant-veille, en fait, ce qui s'était passé avant. Et oui, là, moi, je vois que le vice-président en face du pape, pour moi, le pape, il est déjà. il Je est le revois, tu déjà sais, en oxy. poussière, comme j'ai vu au tout départ, quoi. Ouais, pour moi, il était déjà plus là, quoi, D'accord. de ce que je vois. Ok. Rachel. Alors,
Les deux énergies, là, je les vois face à face, là, enfin, le pape Mhm, et Vance. Euh, Ce qui me vient, là, c'est que le pape, dans l'énergie, il savait qu'il avait déjà perdu. mhm. Parce que c'est pas du tout le... Je sais pas, c'est... Même si Vance, d'après ce qu'on en sait tous, je perçois quelqu'un de très religieux, Mhm. mais justement, l'agenda du pape ou la politique du pape, puisqu'il faut parler de politique, c'est pas forcément ce que entendait Vance par religion. Enfin, Ouais, là-dessus, ça matchait pas les deux, ouais, quoi. ça matche pas. Mm. Et donc, du coup, là, alors, c'est pas du tout, c'est pas du tout volontaire. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est pas Vance qui a envoyé des sorts. Enfin, je Oui, oui, non, ne non, suis pas bien du tout sûr. là-dedans. Mais Ouais, je vois vraiment là le conflit de deux conceptions de la ouais. religion. Est-ce que ça venait déposer comme une forme de message? C'est vrai que c'est le timing là. Ouais, le timing est très Et curieux, hein. là, je vois vraiment Vance au niveau énergétique déployé, quoi. Mhm. Et ben, l'autre, il était déjà, il avait plus que quelques heures à vivre, donc c'était presque déjà une préparation. Ça y est, on va prendre la place, quoi, sans Ouais, qu'il y ait aucune intention euh, à la limite malveillante. C'est juste que voilà, ça y est, maintenant oui. ton temps est fini, quoi. Ça venait, ça venait Ouais, marquer déposer comme un signal, en fait. le temps de ce que tu représentes va s'éteindre. Ouais. Bon, alors quand même, la chose aussi curieuse qui s'est produite pendant cette entrevue, euh, donc Vance, il est venu à Rome avec sa femme et ses enfants. Bon, là, les enfants, ils n'étaient pas à l'entrevue, mais le, le cardinal, là, ou l'archevêque, je sais pas quel était son grade, peu importe, qui assistait le pape, a remis à Vance pour ses enfants trois gros œufs de la fameuse marque, la Kin d'air, pour les enfants. Oh, purée. Ouais. Chose qui, J'ai eu un... cette fameuse marque-là, elle est quand même interdite aux États-Unis parce que clairement identifiée comme euh, contenant des ingrédients hautement cancérigènes et trucs comme ça. Et je me suis dit, mais c'est quoi cet échange de trucs là? Euh, donc toi, tu as eu comme un espèce de renvoi, Rachel? Oui, enfin, je les mangerai pas, moi, les œufs. Ah Hmm. bah non, non. Enfin, c'est vraiment... Ah, puis Mais alors, tu vois, c'est... c'est-à-dire que là, par rapport à ce que vous décrivez, que Vance, là, il vient déposer finalement, il vient se faire le messager en disant, bah ça y est, ton temps, il est fini, gars. On va passer à autre chose. On va redistribuer peut-être les cartes. Et en face, en échange, il lui remet ces fameux œufs là. Alors déjà, bon, tu vois, c'est du truc grosso modo bas de gamme, quoi. Enfin, tu vois. Même pas le machin d'un chocolatier italien ou un truc comme ça, tu vois. L'autre, il est assis sur des lingots d'or, il va t'offrir l'œuf surprise avec le cadeau à l'intérieur. Bon, même s'il est en format XL. Mais j'ai trouvé, bah, je sais pas, là c'était comme si c'était que des messages codés entre eux, quoi. Mais sous les yeux des caméras. Il y Mais avait de pour ça moi, ils ou les pas? ont pas mangés, hein, les œufs, hein. Je voyais Ah bah non, non, que je pense que c'était du folklore, ouais, tu vois. Et je sais pas, l'américain, là, je le vois. Ouais, il sait pour la caméra et tout, il sait, voilà, il accepte les les œufs et yeux, tout ça. ouais.
Il a tout Mais ce en qu'il fait, a peur. dès que les caméras étaient coupées, il a foutu ça à la poubelle, hein. Les Ouais, ouais. enfants, mettez vite ces œufs à la poubelle, s'il vous plaît. Ouais, ouais, mais je pense que les enfants, ils les auront même pas vus. Ouais. Non. Peut-être à la télé, c'est tout. Mais ouais, vraiment, ça faisait. Enfin, moi, j'ai observé la petite vidéo là et je me suis dit, waouh, on dirait que Oh, c'est que des messages entre eux, tu vois. les frissons quand même. Ouais. Et alors, il va toucher les enfants, il va essayer d'avoir les enfants, parce que le père, au niveau énergie, je le sens très fort, le Vance, là. Il est Ouais, énergétiquement, il est puissant, hein. ouais, ouais. Il a un socle, tu vois, c'est très curieux. Et justement, euh, lui qui est branché plus, qui est très religieux et tout ça, mais et avec il a ce socle, après qu'on critique, Ouais. la tradition, pour lui, c'est ce qu'il a. Il est très dans la tradition et il est fort avec ça. Je vois un tronc, quoi. Enfin, Mhm. il a des racines, quoi. Ouais. Mhm. Et le pape ne pouvait pas lui offrir un cadeau à lui. C'est comme s'il y aurait eu un effet boomerang, là. Je ne sais pas comment expliquer. Donc, il a espéré, il a dit, tiens, c'est pour les enfants, tiens, ouais, tu parles. Enfin, Mhm. voilà, donc Ouais. c'est pas anodin que ce soit adressé aux enfants. Mhm. Avant, c'est Mhm. beaucoup Mhm. trop puissant, quoi. Mhm. Oui, surtout que Moi, de ce que je vois, c'est il sait ce qui se ouais. passe derrière. Mhm. Mais l'un comme l'autre, en fait, ils savent. Ouais. Là, il y a vraiment ce conflit de deux énergies et l'une qui vient assister à la fin de l'autre, quoi. Et pour que l'autre il parte avec cette idée, ben voilà, c'est la fin, Mhm. quoi. C'est la Tu fin. t'en rends bien compte, quoi. C'est un peu pour appuyer sur le. Il y a un petit peu de ça. Mhm. Ok. Bon, dernier petit point de ce premier épisode. Euh, on a parlé en même temps là de l'ancienne prophétie des 112 pontifes qui avait été attribuée à Saint Malachie, un saint irlandais du XIIe siècle, et alors lui, il avait fait la liste euh, des papes depuis Célestin II, qui était pape en 1143. Depuis ce pape-là, il avait fait la prophétie qu'il y aurait 112 papes et que au 112e, euh, après le 112e, et qui là correspond au pape François, à partir du 112e pape, l'Église catholique cessera d'exister et que le monde sera confronté à une catastrophe mondiale. Cette prophétie, déjà, elle vous apparaît comment? Tu peux me redire son prénom ou son nom au gars là? C'est Malachie, Saint Malachie, Malachie. J'aime bien son énergie à lui. Et c'est qui le 112e? C'est Ben, François. c'était François. Moi, je vois en fait que il s'agit pas de prendre ça au pied de la lettre, comme toujours, Ouais, ouais. et que quand on parle de fin de la papauté ou de la chrétienté, je sais plus quels sont les termes. Mhm, ouais. Oui, telle qu'elle a été jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Mm. Voilà. Et donc, effectivement, si elle survit, ce sera sous une autre forme. Mais ce n'est pas moi, je vois pas ça négatif. Ouais. Après, tu m'as dit qu'il parlait de cataclysme, c'est ça? Alors, il parle effectivement que le monde sera confronté à une catastrophe mondiale. Voilà. Bon, c'est toujours dans souvent en fait, ces prophéties. Qu'est-ce qu'on entend par catastrophe? Il y a toujours cette annonce de l'apocalypse, Ouais. Alors, mais l'Apocalypse, rappelons-le, hein, qui est le temps des révélations. L'Apocalypse, ça veut dire oui, ça. parce qu'on a habitué les gens. Moi, je vois ça en fait. C'est curieux parce qu'on me dit on a habitué les gens à ce côté. Ça commence un petit peu à changer, mais à l'apocalypse, c'est quelque chose de dramatique Mm. pour que les gens aient peur du changement quelque Ouais. part. Et en fait, oui, il y aura. Moi, je vois vraiment toujours pareil dans le symbolique, un tremblement de terre, effectivement, Mhm. dans la chrétienté, et puis pas que, euh, et avec un changement d'air encore une fois, et Mm. effectivement, éventuellement des révélations. Donc, dans ce sens,
une apocalypse et ça, certainement une catastrophe pour certaines personnes. Ça, c'est sans Euh, doute. Mm. Pardon? Sans doute que c'est une catastrophe pour certaines personnes. Voilà, donc ça dépend Oui. aussi de Bah, quel où tu te places. degré, sur quel plan on se place. Eh oui, Mais pour moi, c'est pas du tout la fin du monde, la fin d'un monde, quoi. oui, oui. C'est très, c'est Ça différent. marque la fin d'une période. Il y Voilà, a c'est un pas avant, il y a négatif. un après. Oui, c'est pas négatif. Ouais. Élodie? Euh, donc, ce que je vois, c'est, enfin, je me suis placée du point de vue de Malaki, là, Oui. et de ses perceptions, en fait. Mhm. Et je voyais donc comme un gribouillage, tu vois, tout, c'était tout n'importe quoi et tout. Et c'était dans le ciel. Bon, alors tout ça, c'est hyper symbolique, hein. Donc c'est comme dans le ciel et je vois qu'au fur et à mesure des années et des décennies et des siècles, ça descendait en fait. Euh, Ça descendait. Bref, c'était la continuation de, de l'embrouillage Ouais. au niveau religieux et peut-être plus même. En élargissant les choses. Et donc, je vois ce gribouillage-là qui arrive au sol, comme, voilà, toujours pareil, comme une frise chronologique qui évolue dans le temps et qui fait comme un fétu de paille, tu sais, Mhm. dans les westerns et tout Dans les ça. westerns, Et oui. au fur et à mesure, en fait, c'est comme si cet amas-là, il se délitait en fait petit à petit, Mhm. jusqu'à arriver à se défaire complètement. Ouais. Et pour moi, c'est ça qu'il a vu, tu vois? Je sais D'accord. pas si je suis Ah oui, hyper claire là, d'accord. En mais fait, il a finalement sa prophétie, il a décrit finalement euh, le déclin, ouais, le déclin de cette, je ne sais pas comment on pourrait qualifier ça, mais en tout cas le déclin de l'autorité de l'Église, quoi. Pour en arriver là maintenant, à ce point où finalement, il y a une ère qui se termine là. mais moi, dans ma perception, ce n'est pas que la religion. C'est Ah, c'est un ensemble de choses, mais tu me diras là, ça s'inscrit, la religion, elle s'inscrit aussi dans tout un tas d'autres domaines finalement. ouais, Enfin, oui, oui, comme politique, bah oui, médiatique. oui, ouais. Et quand tu parlais, Elodie, là, je sais plus si tu parlais de gribouillis ou de pelote de laine, en fait, quelque chose de très Ouais, le invisible, gribouillis, ouais. Oui, c'est ça, et qui se dépose petit à petit, puis finalement qui se dissout. oui. Mm, Et ça parle là parce qu'en fait, c'est comme si nous sommes à un temps d'épuration et que effectivement, Saint Malachie là mm, avait prévu la dégradation parce que force est de constater que l'influence de la religion chrétienne a diminué. mhm. Mais en fait, ce déclin, il est venu de la tête, quoi, pas des fidèles, c'est de la perte de confiance c'est comme s'il y avait eu un pourrissement par la tête Eh avec oui, la papauté telle que surtout on l'a connue ces dernières années. ouais. Donc peut-être et là, effectivement, une espèce d'épuration. Et alors, je reviens aussi sur la notion de prophétie, Mhm. parce que je pense qu'il faut pas non plus les prendre comme des choses. Il faut en Oui, tenir comme compte, des. mais pas comme des choses inéluctables, C'est ça, parce que elles peuvent aussi avoir le rôle de mettre en garde dans le sens, s'il n'y a pas une prise de conscience, il risque d'arriver c'est ça. ça. Mm. Parce qu'en fait, il y a tellement de lignes de temps possibles, et c'est à nous, en fait, faut pas attendre tout cuit que les prophéties arrivent, quoi, je sais. Oui, Et en fait, c'est à nous de dire, bon, maintenant, on va essayer de suivre, d'être assez fort pour euh, suivre une autre ligne de une temps, de autre la ligne. mettre en Mhm. application Mm. puisqu'elles sont potentiellement, en fait, il y en a plein qui existent,
Oui. et d'arriver à insuffler assez d'énergie dans une ligne de temps pour qu'elle se produise. Mhm. Donc, il y a aussi pour moi ce côté Mise en garde. très symbolique des prophéties, donc pas forcément à prendre au pied de la lettre, Mm. et puis ce côté mise en garde. Oui. Ah oui. Oui, en fait, c'est comme tu vois, les mises en garde sur les, je sais pas moi, sur les modes d'emploi d'un appareil électrique. Potentiellement, si tu l'utilises à côté de la flotte ou machin, potentiellement, tu peux te faire électrocuter. Bon, ben voilà. Potentiellement, si Ouais. tu prends pas garde à qui tu vas On ne met pas son confier chat ta... dans le micro-ondes. C'est ça. Bon, bref. Donc, en tout cas, les prophéties, c'est pas forcément quelque chose qui annonce l'arrivée de tel événement avec certitude. Ça vient juste dire, les gars, si vous redressez pas le gouvernail, potentiellement vous allez dans le mur, Oui, grosso modo. il y a de ça. Hein? À la fois, ben, finalement, elles se sont révélées justes quelque part. C'est parce il va y Mhm. avoir vraiment un chamboulement, à mon avis. Un chamboulement, ouais. Mais Mm. il faut pas voir le côté spectaculaire et catastrophique, quoi. Il faut pas Tout s'arrêter à là. fait, tout à fait. Il y a Mm. toujours une deuxième lecture aussi. Mhm. Bon, en tout cas, pour la dernière petite info sur cette fameuse prophétie là, des 112 papes, l'Église catholique n'a d'ailleurs jamais voulu donner sa position officielle sur cette prophétie. Donc c'est curieux parce que souvent, elle, elle marque quand même son, son avis sur tel ou tel truc. Bon, bref. Bon, les filles, euh, on va s'en tenir là pour ce premier épisode qui, là, déjà fait, à mon avis, plus d'une heure. Les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à nous rejoindre pour l'épisode 2, hein. Et puis, ben, on vous souhaite une très belle journée. Surtout, surtout, on le rappelle, nécessité de se couper de toutes les informations, de toutes les croyances, de tous les programmes que ce sujet a pu mettre en place chez vous. On se coupe de tout, on n'est là que pour, voilà, observer les choses en tant que spectateur et voilà, on se nettoie de toutes les infos que ce sujet vous a apporté. C'est impératif de faire ce nettoyage pour quoi que ce soit d'ailleurs. Belle journée à tous, merci les filles, on se retrouve pour l'épisode 2 sous peu. Ciao!